Hey, comment ça va tout le monde? Oui, petite intro différente aujourd'hui, voilà, je sais pas pourquoi, je suis revenu du week-end, il faisait beau, je suis allé grimper, j'espère que vous aussi, ça m'a donné envie comme ça, voilà, de casser ma routine, je me suis dit, vas-y, enlève ton intro, on va voir ce que ça fait, peut-être les gens se désabonnent, peut-être on est à 100 000 abonnés à la fin de la vidéo, bref, on verra. Ceci étant dit, nous, on n'est pas là pour se dorer la pilule. Attendez, ça veut dire quoi, se dorer la pilule? Alors selon TF1.info, l'expression trouve ses racines au Moyen-Âge. À l'époque, les médicaments avaient très mauvais goût, alors les apothicaires les doraient d'une pellicule d'or pour pouvoir les avaler sans en sentir la saveur. Et au fil du temps, l'expression a dérivé pour désigner une amélioration de l'apparence. Intéressant. Bref, en tout cas, énormément d'informations aujourd'hui puisqu'on va à la fois parler compétition avec les Coupes du Monde mais aussi les Championnats de France de difficulté qui avaient lieu la semaine dernière. On parlera aussi bloc en extérieur avec Amish McArthur qui n'en finit pas de battre des records, puis Katie Lomb, l'américaine qui redevient la première femme dans le 8C+ bloc au monde. Et on parlera également d'autres choses avec un sujet qui a pas mal fait parler cette semaine, les polluants dans nos chaussons d'escalade qui pollueraient l'air de nos salles d'escalade. Bref, je vous laisse découvrir tout ça, on est parti. News numéro 1, et c'est sans aucun doute déjà l'un des grands temps forts de cette année, et peut-être même l'une des performances de la décennie que vient de réaliser le Britannique Amish McArthur. En effet, déjà premier répétiteur du bloc Megatron 9A il y a 2 semaines, le grimpeur de 26 ans vient de réaliser la première répétition du bloc No One Moon the Wicked, un autre des 9A américains ouvert par Nathaniel Coleman en début d'année. Une performance qui impressionne de par sa rapidité, car là où Amish avait déjà répété Megatron en 5 jours, égalant l'ascension la plus rapide d'un 9 à bloc, il aura réussi à enchaîner No One Moon the Wicked en seulement 2h17. 2h17, j'ai même pas de comparaison en fait. 2h17, c'est le temps que ça m'a pris pour aller à Fontainebleau ce week-end. C'est un cinéma, c'est moins d'une demi-journée de travail sur un CDI à 35 heures. Au SMIC, ça revient à 21,52 €. 21,52 €, ça correspond au prix d'un mug personnalisé Bruce Willis sur Etsy. Mais qui irait s'acheter un mug personnalisé Bruce Willis alors que tu peux enchaîner l'un des blocs les plus difficiles au monde? Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, quand on dit 2h17, c'est le bloc entier. Pour rappel, No One Moon the Wicked, c'est la version étendue du bloc Defying Gravity 8C, auquel on rajoute une traversée basse. Et bien, Amish n'ayant jamais testé Defying Gravity, il a réalisé son premier essai sur le bloc à 12h30, aura enchaîné Defying Gravity à 1h30, avant de mettre son premier essai dans No One Moon the Wicked à 1h45, puis de l'enchaîner à 2h47. Vous imaginez la tête des mecs qui travaillaient le bloc avant que Amish arrive? Je veux dire, on dirait moi en train de travailler mon projet en salle avant qu'un gamin vienne le flasher. C'est pas censé arriver au meilleur grimpeur du monde. Enfin bref, dans la continuité de cet esprit, j'ai pas le temps, la vidéo de l'enchaînement est déjà en ligne sur la chaîne YouTube de Melo. Et comme on a déjà les 2 vidéos d'enchaînement du bloc, eh bien je vous propose une petite comparaison des méthodes. My heel will come off and I don't fight it. I need to keep my shoulders close to the wall. So close I have to crane my neck to avoid hitting my head. Alors évidemment, en tant que première répétition et devant la fulgurance de la performance, on peut aussi se demander si la cotation vaut bien les 9A annoncés par Nathaniel Coleman. D'ailleurs, Amish n'est pas le premier à connaître un record de rapidité sur ce bloc, alors que l'américain Colin Duffy réussissait lui aussi Defying Gravity en une séance il y a quelques mois, pourtant également enchaîné par les meilleurs bloqueurs américains comme Jimmy Webb, Daniel Woods ou encore Noah Wheeler. Personne ne semble avoir remis en question la côte du départ debout. Bref, encore une preuve s'il le fallait que l'escalade n'est pas une science exacte, en attendant la prochaine répétition du bloc. News numéro 2, et il y a 2 semaines se déroulait à Bali en Indonésie la 3e étape de Coupe du Monde de la saison, avec les 2e épreuves de difficulté et de vitesse. En vitesse homme d'abord, on attendait fortement le retour de Samuel Watson, l'américain qui avait déçu lors de son entrée en lice à Wujang une semaine plus tôt. Et bien cette fois-ci l'américain aura répondu présent en remportant la compétition, mais également en battant son propre record du monde par 2 fois, d'abord avec la marque de 4,67 en demi-finale contre l'indonésien Raharjati Nursamsa, puis une seconde fois en finale face au japonais Ryo Omasa avec un temps de 4,64, égalant même son record personnel à l'entraînement. Il s'agit donc là du 5e et 6e record du monde de l'américain qui domine plus que jamais la discipline, alors que son plus proche concurrent indonésien, Kiromal Katibin, avec un temps de 4,75 à Wujang il y a quelques semaines, est maintenant relégué à plus d'1 dixième. Et d'ailleurs, un record du monde, bien ça parle toujours bien au-delà des limites de notre sport, et du coup, petite anecdote à ce sujet, alors que le journal L'équipe aura partagé la nouvelle avec une vidéo du nouveau record de Samuel sur les réseaux sociaux, on aura pu observer des commentaires un peu sceptiques.
Vraiment, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller le lire, c'est assez hilarant en plus d'être un tout petit peu désespérant concernant l'état de l'espèce humaine, mais en gros, d'un côté, vous avez ceux qui pensent que Samuel Watson est tiré avec la corde, ceux qui donnent des attachés, il y a juste à rebondir, tricherie, la sangle est tendue, encore du grand n'importe quoi, franchement lamentable et tellement pathétique. Et de l'autre côté, on a ceux qui admettent que la corde ne tire pas, mais que du coup, c'est pas hyper spectaculaire et ça donne des... Ouais, la corde de sécurité donne une forte impression d'assistance, même si c'est pas le cas. Du coup, visuellement, on n'y croit pas trop. Qu'il refasse la même sans la corde, ce sera visuellement ouf. Samuel, si tu nous écoutes... Et enfin, mes préférés, les arbitres, avec je compte plus de 5 secondes, smiley circonflexe, ou encore le grand gagnant de mon cœur de cette semaine, avec Pierre Pinson, qui nous dit « Je compte beaucoup plus, il y a un bug, même en ralentissant, essayez ». Ce qui me fait dire à tous les grimpeurs qui n'aiment pas la vitesse parce qu'elle est soi-disant mieux reconnue auprès du grand public, est-ce qu'on a vraiment envie de parler bloc avec le grand public, les gars? Je le demande, je pense pas, je suis pas sûr. Enfin, après cet aparté, il fallait aussi que je vous parle de la finale femme, puisque si Samuel Watson était de retour au premier plan chez les hommes, il n'était pas le seul. Alexandra Miroslav, la polonaise, reprendra elle aussi son trône en l'emportant face à la chinoise Yafei Zhu et un score de 6,37 en finale, avec en point d'honneur le meilleur chrono de la compétition à 6,34 en qualification. En difficulté homme maintenant, on avait peur que la saison continue sur sa lancée avec un nouveau sacre du japonais Sorato Enraku, mais il n'en sera rien puisque le japonais sera éliminé dès les demi-finales après une erreur dans la voie. En son absence, la finale était encore plus ouverte que jamais avec notamment notre français Max Berton qui jouera crânement sa chance, premier à passer et inscrivant une marque impressionnante de 41 après une chinte très lucide sur les derniers mouvements. Max restera premier jusqu'au tout dernier passage du japonais Satone Yoshida. Malheureusement, celui-ci arrachera l'exploit des mains du français avec une prise de plus. C'est donc le japonais qui prend son premier titre en Coupe du Monde. Max, lui, devra se contenter de son premier podium devant l'espagnol Alberto Rines Lopez, ce qui, à 18 ans, nous promet une très belle suite de carrière. Chez les femmes par contre, pas de française en finale, alors qu'Hélène Janico terminait sa compétition à une solide mais cruelle 9ème place, et si on attendait le retour en fanfare de la japonaise Aimori, celle-ci devra se contenter du bronze, plombé par les derniers mouvements dynamiques si caractéristiques des tops en difficulté. Face à elle, le duel Chayun Seo et Erin McNeese sera passé tout proche d'accoucher d'une nouvelle égalité, alors que les deux compétitrices topperont toutes les deux les voies de finale et de demi-finale, mais c'est finalement la Britannique qui l'emportera pour une prise de plus en qualification. Une nouvelle victoire pour Erin qui confirme sa forme redoutable en ce début de saison. Prochaine étape, Curitiba au Brésil à partir du 16 mai prochain. News numéro 3, news santé maintenant. Vous l'avez peut-être suivi cette semaine, mais une étude portée par des scientifiques vient de faire beaucoup de bruit. En effet, selon cette étude, les chaussons d'escalade, ou plutôt leur gomme, contiendraient de nombreux additifs dérivés du caoutchouc et appelés communément RDC, qui auraient à terme des effets inquiétants sur la santé. En effet, ceux-ci se disperseraient dans l'air ambiant des salles d'escalade avant d'être inhalés par tous les pratiquants présents. Or, quand on connaît l'aération souvent délicate et l'affluence monstrueuse de certaines salles, cet impact ne serait pas à négliger. Ainsi, l'étude remonte que 28,4 nanogrammes par mètre cube, soit l'équivalent de matière grasse dans un Toby Roberts, correspond ici au taux de RDC contenu dans la fraction supérieure des particules respirables, à savoir ceux qui rentrent directement dans notre organisme par le nez ou la bouche. Une mesure affinée à 7,81 nanogrammes par mètre cube dans la fraction profonde, ce qui présente un impact plus grave, car dans ce cas, les particules atteignent directement nos alvéoles pulmonaires et y restent beaucoup plus longtemps. Même constat pour la poussière, analysée au sol des salles d'escalade, avec 55 nanogrammes de particules de RDC par gramme. Alors tout ça c'est bien joli, mais à moins d'avoir un sacré bagage dans le domaine, ce qui n'est pas mon cas, ces chiffres sont assez opaques. Et bien pour vous donner une meilleure idée, les comparaisons sont frappantes et on estime que des grimpeurs réguliers venant grimper à des horaires de forte affluence seraient autant exposés à ces composants nocifs que des personnes travaillant dans l'industrie chimique ou dans des usines de production de caoutchouc synthétique. Alors à quel point on peut s'en inquiéter? Eh ben on sait pas trop, et c'est pas bon signe. En fait, je vous passe les détails, d'ailleurs pour ceux qui les veulent, l'étude entière est disponible via un lien dans la description, mais nous n'avons pas assez d'études toxicologiques sur ces composants pour connaître leurs effets sur des êtres humains, bien qu'on sache par exemple que la réaction du 6-PPD présent dans ces particules soit responsable de la mortalité massive d'espèces de saumon aux États-Unis. Alors est-ce qu'on doit paniquer, arrêter notre pratique de l'escalade en salle et tous migrer vers les falaises? Eh ben honnêtement, j'en sais rien, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est que le bon côté d'un rebond médiatique de ce type, c'est qu'il devrait inciter les différents acteurs à se pencher sérieusement
sérieusement sur le problème. 3 solutions se dégagent d'ailleurs assez naturellement. D'abord, on pourrait améliorer la qualité souvent très moyenne de la ventilation en salle, tout en augmentant la fréquence de nettoyage des prises et l'aspiration des poussières au sol. Mais surtout, cette étude devrait inciter les fabricants de chaussons à inventer de nouvelles matières ou réduire la teneur des chaussons actuels en composés nocifs. Un geste qui semble inévitable pour une pratique dont l'indoor ne cesse de se développer. News numéro 4, et ce week-end à Gémozac avaient lieu les championnats de France de difficulté. Alors déjà, si vous ne les avez pas encore vus, sachez que l'intégrale de la compétition est disponible en replay sur la chaîne YouTube du club de Gémozac et de la FFME. Les liens sont en description, et pour vous laisser le temps d'y aller sans se faire spoiler, voici une vidéo de 5 secondes d'une pizza pepperoni en train de cuire. Bref, chez les hommes, on retrouvait notamment en finale le jeune Max Berton, de retour au pays après son premier podium international à Bali. L'année dernière, celui-ci avait dû laisser filer le titre sur un fait de jeu assez débattable, alors qu'il frôlait un point d'assurage dans son run. Cette année, Max avait donc à cœur d'aller chercher le trophée dans une finale qui s'avérera très serrée. Alors que 7 grimpeurs sur 8 se tiendront en 5 prises, Jules Marchalan, l'autre français très en forme du moment, se placera en pole position, tombant avec un score de 35+. Seul Max pouvait alors encore l'égaler, ce qu'il fera tombant sur le même mouvement et empochant la médaille d'or pour un meilleur placement en demi-finale. Max remporte alors son premier championnat de France à 18 ans pour un début d'année en fanfare, tandis que le podium sera complété par Pierre Marzullo. Chez les femmes, en finale, on déploie surtout l'absence d'Hélène Janico, la française la plus en forme du moment au niveau international, justement pour se reposer avant les échéances à venir. Et sans elle, comme chez les hommes, on aura assisté à une finale très serrée, alors que plusieurs finalistes tombaient juste après le toit. Elia Blondeau, surprise de ces finales et bien connue chez les jeunes pour ses résultats en bloc, prenait la première place provisoire, tombant juste avant le top de la voie. Malheureusement pour elle, Manon Hilly, la réunionnaise, attendait encore son tour et égalera sa marque, s'octroyant le titre à la différence d'un meilleur classement en demi, pour un scénario bis repetita de la finale homme. C'est donc le 3e titre de Manon en 3 années consécutives pour celle qui à 31 ans domine encore la scène nationale. Un joli sacre qui ne l'éloigne pourtant pas de son véritable objectif de la saison, les sélectifs dans quelques semaines, alors qu'elle n'est pour le moment pas encore sélectionnée en équipe de France cette année. News numéro 5, et des news il y en a cette semaine alors que la grimpeuse américaine Katie Lums vient de redevenir la première femme à atteindre la cotation de 8C+, en bloc. Alors pourquoi redevenir? Et bien pour ceux qui se rappellent, l'année dernière Katie avait enchaîné le bloc Box Therapy côté 8C+, devenant donc la première femme théoriquement dans cette cotation, sauf que 2 semaines plus tard, Brooke Raboutou, l'américaine, limitait et proposait de ramener gentiment la cote à 8C, constat non remis en question par la communauté. Enfin cette fois, on espère que cela soit la bonne pour Katie. The Dark Side est un 8C+ relativement récent, ouvert par Carlo Traversi en décembre 2023, un bloc proclamé le plus difficile de la vallée du Yosemite et répété depuis par le britannique Aidan Roberts en janvier ou encore Kinan Takashi en même temps que Katie. Peu d'informations à ce niveau donc, si ce n'est que pour l'instant, Katie est de nouveau la seule femme à ce niveau devant d'autres protagonistes bien connus comme évidemment Brooke Raboutou, Ashima Shiraishi ou encore Jana Zvekova. News numéro 6, et on continue avec une news de Melo. Vous savez, ce collectif de grimpeurs américains, notamment représenté par leur chaîne YouTube qui sert de vitrine pour les enchaînements des grimpeurs de haut niveau. Et bien sachez que durant ce printemps, le collectif vient d'annoncer le lancement des Melo Rock Games, un concours destiné à récompenser la meilleure vidéo d'enchaînement d'escalade de la communauté. Le principe est simple, vous pouvez leur envoyer une vidéo de l'un de vos enchaînements ou même vous allier entre grimpeurs et vidéastes pour réaliser une vidéo d'enchaînement et tenter à la fois d'être publié sur la chaîne YouTube de Melo, mais surtout de gagner une partie du cash prize de 20 000 € mis en jeu pour l'occasion. Globalement, les règles sont assez simples, chaque vidéo doit durer entre 10 et 3 minutes et l'enchaînement présenté doit avoir été réalisé en 2025. Sauf que je vous annonce ça un peu tard, puisque le contest est en fait lancé depuis 1 mois et demi et qu'il ne vous reste plus que 18 jours jusqu'au 31 mai pour envoyer votre vidéo. Alors je vous entends déjà me dire, mais Miguel, tu déconnes, pourquoi tu nous dis ça que maintenant? Et c'est vrai que j'ai pas été bon, mais c'est pas totalement de ma faute, puisqu'il faut savoir que les gars ont publié l'annonce du concours le 1er avril. Bon alors oui, c'était bizarre de faire un poisson d'avril sur un sujet qui était cool pour les gens, mais voilà, j'ai pas fait plus attention que ça à cause de la date et je suis passé à côté. Ceci étant, vous avez donc encore 18 jours pour envoyer votre vidéo, donc si vous avez envie de vous y essayer, eh bien n'hésitez pas, le règlement et les détails à propos de l'inscription sont marqués sur le site de Melo, le lien est en description.
Et dans le reste des news, il y a un peu plus d'une semaine se déroulait à Bruxelles en Belgique la dernière Coupe d'Europe de bloc de la saison, une étape remportée chez les hommes par le français Léo Favot pour son deuxième succès de la saison, alors que chez les femmes c'est la britannique Emma Edwards qui remportait l'étape. Mais au-delà du résultat de l'étape, je voulais surtout vous parler du résultat du classement général définitif à l'issue de cette dernière étape. Chez les hommes, facile à deviner, on retrouve encore Léo Favot tout en haut de ce classement, qui devancera un autre français, Samuel Richard, qui a seulement 17 ans et toujours aussi prometteur sur la scène internationale, alors que le podium est complété par le britannique Jack McDougall. Chez les femmes, les françaises auront aussi brillé, avec notamment la grande espoir de la discipline du moment, Lilia Briat, qui remporte le général à seulement 18 ans devant Lucille Sorel, deuxième, et l'espagnole Jayla Macia Martin qui complète le podium. Toujours dans le reste des news, l'américain Noah Wheeler a sorti une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Melo avec son enchaînement récent du bloc Shaolin 9A, une vidéo faite maison sans montage extrêmement poussé, mais toujours avec ce geste assez impressionnant et ce ballon de l'espace à tenir pour enchaîner le bloc. Bref, le lien est en description. Et voilà, c'est tout pour les news. Et maintenant, petit update sur l'évolution du format des croix de la semaine dont je vous ai parlé des dizaines de fois. Mais oui, maintenant, ça y est, c'est bon, je sais où je vais. Le problème, c'est que j'ai choisi la solution un petit peu la plus ambitieuse, celle qui me demande le plus de temps. Donc, vous verrez quand ça sortira, vous comprendrez pourquoi. Pour l'instant, j'ai mis ça un petit peu en stand-by et je l'avance sur le côté parce que j'ai simplement pas du tout le temps entre deux épisodes, surtout avec les autres formats qui sont en train d'être écrits à côté. Donc voilà, ne l'attendez pas pour tout de suite, ça sortira sûrement dans le courant de l'été. Et sur ce, on passe aux croix de la semaine. Et on commence par une très grosse croix avec l'enchaînement de Bombardino 9A+ sur le site d'Arco par l'Autrichienne Babsi Zangerl. Il s'agit du premier 9A+ de l'Autrichienne à maintenant 36 ans, une longévité qui commence à se construire pour l'une des grimpeuses les plus polyvalentes du monde de l'escalade. Pour arriver à ses fins, il lui aura fallu 2 mois d'efforts et 3 chutes sur le tout dernier mouvement, alors que la fin de la saison approchait lentement. Lors de son jour d'enchaînement, elle nous décrit son dernier run comme un véritable combat, alors qu'elle avait déjà raté 3 précédents essais dans la journée, sans progrès notable. Enfin, tout s'est finalement aligné au bon moment pour Babsi qui rejoint le club encore très fermé des femmes dans le 9A+. Et on continue avec un autre grand protagoniste de l'escalade moderne, Will Bozy l'Écossais vient de libérer le bloc Brainrot 8C+, sur le site de Magic Wood en Suisse, un bloc sur réglette dont la cotation pourrait pour lui se trouver entre le 8C et le 8C+, mais sur laquelle il aura finalement tranché avec un 8C+. Il s'agit donc là du 3e bloc dans la côte pour Will, alors qu'il en compte déjà 4 dans le 9A, tout simplement monstrueux. Et passage en France maintenant avec Alizé Blas qui enchaîne Super Sanson 8C sur le site de Claret près de Montpellier. Alizé Blas, vous connaissez ce nom, on en a déjà parlé dans de précédents Caillou News, alors que la jeune grimpeuse de 12 ans a déjà enchaîné son premier 8C à 11 ans il y a 3 mois avec Gare d'Usure, juste à côté de Super Sanson. Et bien la très jeune grimpeuse enchaîne en réalisant sa 2e voie dans la côte, avec peut-être une très légère avancée dans la difficulté. En effet, Super Sanson avec un crux très bloc est beaucoup moins répété et souvent considéré légèrement plus difficile que Gare d'Usure. Alizé aura donc commencé à travailler la voie juste après son enchaînement de Gare d'Usure en compagnie de la française Caroline Sino, qui l'aura également enchaîné un petit peu plus tôt dans l'année. Elle vise maintenant ses autres projets situés entre le 8B+ et le 8C+, sans pour autant avoir un programme spécifique en tête. Et on continue avec un classique des États-Unis maintenant et la répétition de Grande Illusion 8C+ par Brian Squire à Little Cottonwood Canyon dans l'Utah. L'américain de 20 ans vient de réaliser son premier bloc dans la côte en imitant son ami Eli Perry qui l'enchaînait lui aussi il y a 2 semaines. Après plus de 80 sessions de travail sur le bloc, il aura dû aller chercher l'enchaînement très loin, dégageant le bloc de la neige à plusieurs reprises pour être en mesure de s'entraîner dessus. Enfin, un travail qui paye avec un enchaînement dont il se souviendra. Et on continue avec le retour d'un des très grands du circuit compétitif en extérieur, avec Marcelo Bombardi qui coche 3 voies dans le 9A ou plus, avec Prima Classé 9A, Vivici Muore 9A+, et Trainspotting 9A+, dans le Valtanaro en Italie. Un silence de 2 ans sur le caillou pour le grimpeur italien qui était jusqu'alors plus concentré sur la compétition. Après être passé sur le site l'année dernière, alors que les températures étaient déjà trop élevées pour enchaîner Prima Classé, l'Italien aura dû attendre ce printemps pour revenir en profitant pour l'ajouter, elle ainsi que Vivici Muore et Trainspotting à la 12aine de voix dans son palmarès dans ce niveau. Enfin, on termine avec la Tchèque Jana Zvekova qui enchaîne Mild Abuse of Terminology 8B+, bloc sur le site de Tokierud en Norvège. 4e croix dans le 8B+, pour Jana, toujours au top niveau de l'escalade féminine de bloc. La grimpeuse de 27 ans aurait même pu enchaîner le bloc sur son 3e jour, tombant la main dans le bloc final avant de s'offrir un peu de repos. Finalement, il lui aura encore fallu une chute dans ce même bac avant de l'enchaîner sur son 5e jour. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo. Vous connaissez, à aller nous soutenir sur Tipeee si vous voulez nous soutenir encore plus fortement. Bref, les liens sont dans la description. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!